te motive de passion en force, Phoebe. Tout à fait. Je rappelle que tu es coach en développement personnel. Oui, conseillère bien-être aussi. Conseillère bien-être aussi. Je fais plein de choses. Conseillère bancaire aussi. Je peux faire de l'orga, j'ai été assistante de direction. Voilà, donc vous avez mon CV, allez-y. N'hésitez pas à la contacter si vous souhaitez placer vos assurances vie. Ah ok, bon je vais me former, on en reparle. Oui, en effet, la vie n'est pas toute rose, mais fort heureusement, nous sommes tous animés par quelque chose pour traverser les tempêtes. Peinture, couleur, nature, musique ou grand projet, nous avons tous ce quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait vibrer. Et pour vous, autour de la table, en quelques mots, c'est quoi être passionné ? Ah ouais, les questions là. Allez Geoffrey, toi d'abord. J'allais dire, je sens que Tatiana est passionnée. Est passionnée par le sujet et qu'elle va commencer à répondre. Ça c'est vrai. Passionné, ça veut dire qu'on aime ce qu'on est en train de faire, ça veut dire qu'on y revient souvent, ça veut dire que ça nous apaise. Enfin, je ressens les choses comme ça. Tout à fait. Un truc qui t'empêche de dormir. Ok. C'est autre chose qui est passionné là. Ça t'empêche de dormir. Non mais quand t'as un truc qui te motive et que t'y penses et que du coup tu dis putain et je vais faire ça et puis après je vais faire ça et puis je vais le faire comme ça et ceci cela. Alors oui, tout ce que t'as dit est valable, hein, mais oui. Et t'en rêves la nuit. Ouais, pour moi c'est ça, c'est que tu comptes pas en fait. T'es tellement dedans que le temps n'existe plus en fait, tu vois. Voilà, tu commences à 15h, tu te dis j'en fais 5 minutes et boum, il est 22h quoi. Ouais, exactement. Ouais, t'as fait, c'est ça. Par contre, faut qu'il y ait une frontière entre passion et obsession. Oui. Est-ce qu'on peut être passionné par exemple par le casino, tu vois? Enfin, ça c'est une question. Non mais c'est le mec qui essaie de se rassurer sur son addiction quoi. Écoute, est-ce que c'est une passion d'hypothéquer sa maison pour ça dépend ce que tu fais au casino. Peut-être qu'il y en a. En général, on n'y va pas pour enfiler des perles. Hein. Non, mais t'as les machines où tu fais gling-gling et là, je vois mal la passion. Faire gling-gling sur ton truc. Bah, mais c'est subjectif du coup la passion. Après, si tu vois par exemple le poker, les choses comme ça où t'as de la réflexion, je pense que oui, tu peux plus là y chercher. Mais sinon, le poker pour moi c'est hyper terre à terre. Hein. Tu peux pas être passionné par le poker, quoi. Tu vois, il y a pas un monde de requins plus que le poker, quoi. Ouais. Les assurances. On en parlait. Donc quelqu'un qui est passionné par les assurances, toi. Il y a des gens passionnés partout. Bref, bon, on aime aussi les joueurs de poker. Mais le sujet est tellement passionnant que voilà. C'est ça. Pour moi, c'est un appel du cœur. C'est l'expression de l'âme. Cette étincelle qui donne envie de créer, de partager. Et je pense qu'on la connaît tous, comme on l'a dit, on compte pas les heures. Que ce soit une radio locale, créer un parc d'attractions à thème médiéval depuis une simple forêt, devenir voice actor et donner vie à des tas de personnages, changer le monde, un sequin à la fois à base de bonnes ondes et de confiance en soi. C'est le même principe. C'est le même principe. C'est le même principe que ce qu'on a dit avant. Bien sûr. C'est même participer à de merveilleux projets, d'autres incroyables personnes. J'en suis toute émue. Trop de passion. Animer une émission avec cœur et savoir que quelqu'un a besoin de l'entendre quelque part. C'est être bénévole dans l'une des plus belles fêtes médiévales de France et d'Europe et faire rêver petits et grands depuis 10 ans pour ma part. Quel bonheur d'ailleurs d'entendre à chaque fois, comme je le disais tout à l'heure, je vous ai cherché partout, je peux prendre une photo? Vous êtes trop beau. Alors oui, ça flatte l'ego, j'avoue. Mais ça montre aussi qu'on est au bon endroit, qu'on a réussi sa mission. Parce qu'une passion, c'est ça aussi. Je pense que c'est une mission de cœur, mais sauf qu'on l'a pas encore noté comme ça. La passion, c'est tirer les autres vers le haut. C'est entraîner des jeunes acteurs à devenir des guerriers et pas que à l'écran. Petit clin d'œil à Kaliderson et big up à Laurent, qui est déjà passé sur les ondes. Parce que oui, c'est grâce à lui qu'on est rentré au médiéval d'Andillé. Donc, je me devais de lui glisser un petit mot. Une passion, c'est un brasier. C'est un foyer qui donne du sens à sa vie. C'est s'évader et guérir par bien des aspects et grandir. C'est donner de soi aux autres, laisser une trace. C'est créer des souvenirs et des rencontres incroyables. C'est vivre au-delà du temps qui passe. Sois passionné. Peu importe ce que disent les autres, tu es capable. Moi, je crois en toi. Je crois fermement que chacun a un don à développer et dont il peut être très fier. On ne compte pas les heures quand on est passionné. Et ça paye pas les factures. Ça, vous avez tous dû l'entendre. Non, peut-être pas. Pas cette fois. Mais ça nourrit l'âme et ça apporte du bonheur. Et ça, je pense que c'est le plus précieux. On n'a qu'une vie. Ne vous arrêtez pas, soyez passionnés. Nous offrons du positif autour de nous, nous rassemblons, nous inspirons. Et c'est ça, la beauté de la passion. Que tu fasses du crochet, de la poterie, des bijoux, que tu comptes les lentilles mieux que personne,
Tu as des compétences que personne d'autre n'a. Tu as ta personnalité et ta signature. Et si tu la cherches encore, fais-moi confiance. Tu peux la trouver en te faisant confiance. Tu es formidable. Tu es magnifique dans tout ce que tu es. N'écoute pas ce que disent les autres. La vie des autres, ça compte pas. C'est que leur vie à eux finalement. Ne crains pas la perfection non plus, elle n'existe pas. Mais t'as tellement à offrir. Brille, ose et montre au monde la beauté de qui tu es à travers tes créations, tes solos de guitare, tes chansons ou tes événements mémorables. Que ce soit petit ou grand, une passion, elle a d'importance que pour celui qui la vit et celui qui la reçoit. Alors n'attends pas. Il y a une phrase qui me reste en tête depuis 1 an maintenant et je pense que tous les passionnés d'Andy la reconnaîtront, en tout cas les bénévoles de l'année dernière, et qui pour moi résume parfaitement l'importance et la puissance de la passion. On ne peut pas dompter les rêveurs, alors rêvez grand. Bravo. Mic drop à la fin. C'est vrai que c'est la devise. C'est la devise de Vincent Hébert, ouais, du Grand Parc d'Andy. On ne peut pas dompter les rêves, alors rêver grand. On ne peut pas dompter les rêveurs, alors les rêveurs, pardon. J'ai une phrase à dire, je n'arrive pas. Il va falloir que je me pose des questions, comme il y a un moment donné. Justement, à la fin de cette grande parade, on était tous. D'accord. Donc les 2000, on a fait, on a parcouru tout le parc. On avait ces lunes dans la main. Ah oui, avec ce qu'il qu'on a disait. distribué à tout le monde. Et il y avait cette phrase-là, et moi j'en ai gardé une parce que mes filles m'ont dit, maman, on la garde. Je fais bon, j'ai pas trop le choix, donc désolé Vincent, je l'ai pas donné. Mais du coup, les lunes, elle est accrochée dans mon salon. Les lunes, c'est les fameuses personnes qui sont les bénévoles qui il en a parlé, je ne sais pas si ce sont les mêmes. Ok. Mais je pense que c'est 2 types de lunes différentes. Ouais. Peut-être, je ne sais pas. On posera la question. Mais oui, du coup, moi, elle est accrochée dans mon salon. Et ça m'a marqué. C'est quoi ta passion, Geoffrey? Est-ce que t'as pas répondu? Ouais, c'est vrai. Si j'ai dit, c'est quand on j'ai dit le casino. Non, j'ai pas de passion. Moi, je suis pas quelqu'un de tellement passionné, en fait. Voilà, il y a des choses que j'aime bien faire. Après, de là, aller jusqu'à la passion, tu vois, j'ai pas un truc qui me porte où je me dis. Alors, c'est arrivé à Annecy. Par ton métier, quand même. Ouais. Ouais, c'est un métier. C'est un métier. C'est un truc que tu fais par passion plus que par appât du gain, je pense. C'est comme tout. Au début, t'es passionné, et puis après, c'est plus ton métier. Maintenant, t'es les abusés. Après, oui, t'as des métiers passion et t'as les contraintes qui viennent après. Mais ça reste quand même, si t'as pas la flamme, voilà. Rien ne t'empêche de dire bon allez c'est bon il me saoule là c'est 2 Zoulous. Non mais moi tu vois Phoebe pour revenir là-dessus puisqu'on ouvre la boîte de Pandore mais par exemple aller faire mes courses à Carrefour à Market Carrefour j'aime bien quoi tu vois ça me passionne tu vois je me dis tiens je vais aller faire mes courses ça te passionne. T'adores aller dire bonjour à la caissière. Ouais c'est un moment de vie en fait tu vois mais partager avec les gens. Ça tu vois c'est pas banal. Moi faire les courses c'est un truc qui me plombe. Ah mais je te dis pas que j'y vais avec passion. Ah bah alors. C'est ce que t'as dit. C'est ce que tu as dit. On est petite caissière. On cherche la personne à qui Geoffrey fait des grands sourires au Carrefour. On n'a pas déduit mes 50 centimes d'ailleurs la dernière fois, ça va se régler. Tu vas devoir passer 3 fois pour l'amour, c'est de la vengeance. Voilà. Par passion. Non mais en fait c'est subjectif quoi. Chacun a ses petites voilà mais c'est vrai que par définition oui. Par définition voilà. Et qu'est-ce qui t'anime? Après moi quelque chose que j'apprécie beaucoup et je suis assez d'accord avec ce que tu dis c'est on est passionné par quelque chose, mais c'est aussi quand c'est quelque chose qui est en lien avec les gens, le renvoi qu'on a de leur part. Et ça, c'est merveilleux. Oui, oui. Ah oui. Mais de toute façon, je pense qu'il vaut mieux être passionné à fond, quitte à ce que ça plaise pas à des gens, parce que voilà, on peut pas plaire à tout le monde. Exactement. Et plutôt que d'être à moitié passionné pour se conformer à un moule. Pour moi, quelqu'un, voilà, je préfère quelqu'un qui soit à fond, je sais pas, dans l'élevage d'insectes tropical. Et qui soit vraiment passionné, qui ait ce feu intérieur, plutôt que quelqu'un qui me dise ouais bah j'aime le foot parce que les copains aiment le foot et mon papa il aime le foot et à l'école aime le foot alors j'aime le foot. Oui. Voilà. Parce qu'au moins c'est quelque chose qui le distingue. Bah ouais c'est pas banal. Sans personnalité. Mais ouais voilà au moins ça. Mais c'est ça c'est être vivant finalement dans ce monde où on survit, c'est d'avoir ce petit. D'accord. C'est de pas aller au foot pour Arnaud très bien. Mais c'est de pouvoir s'exprimer pleinement dans une activité, que ce soit le dessin, même tout seul dans ta chambre, t'as le droit d'être passionné. Mais justement, ce petit truc qui te fait tenir dans les tempêtes, qui te fait avancer, qui te fait grandir, où t'as envie d'évoluer. Et ça peut être de partager avec les gens. Ça peut être écrire des discours, ça peut être tellement de choses. Aller à Carrefour, dire bonjour à la caissière, faire un beau pouvoir s'exprimer, effectivement, on retiendra ce mot de la fin pour cette émission. Merci beaucoup Phoebe, un grand merci. Merci à vous tous chers auditeurs, merci Arnaud, merci Tatiana.
On rappelle donc dès ce week-end les grandes médiévales d'Andy au parc d'Andy. Donc n'hésitez pas à y aller nombreux et nombreuses en famille. Vous croiserez d'ailleurs sûrement, c'est même sûr, hein, vous croiserez nos 2 zigotos. Oui. Zigota. Voilà, pourquoi pas vous faire prendre en photo avec Arnaud et Phoebe. Avec grand plaisir.